Nous allons maintenant reprendre notre discussion sur le point 11. Avant la pause, nous étions en train d'examiner la résolution 8.GA11. Je souhaiterais vous rappeler que nous avons déjà adopté les paragraphes 1 à 7. Pouvons-nous voir la résolution sur les écrans? Parfait. Nous allons continuer notre discussion sur le paragraphe 8 et d'après ma liste, les orateurs des États partis suivants ont demandé la parole. Le Chili, la Bulgarie, la Colombie, Chypre, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie saoudite et Grenade. Y a-t-il d'autres États? À ce propos, j'avais demandé au secrétariat que j'aurais préféré qu'il y ait des personnes placées dans la salle pour relever le nom de ceux qui... Parce qu'il est très difficile pour moi de suivre. Est-ce que cela est possible? Si, ils peuvent le noter, nous le donner, parce que c'est mieux que d'oublier. Là, d'accord. Le Maroc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout simplement, avant de continuer sur nos points qui nous occupent maintenant, simplement si vous pouviez donner une minute ou deux à l'ensemble des présidents de groupe, au moins pour remercier et féliciter ceux qui viennent d'être élus, et s'ils ont une déclaration à faire, parce qu'on est passé d'un point à l'autre très rapidement, on n'a pas eu le temps de remercier nos collègues et de féliciter ceux qui ont été élus. Si ça ne vous dérange pas, merci infiniment. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais comme nous sommes en retard, on les a félicités globalement et je pense que, compte tenu de ce qu'on a exprimé pour les autres groupes ce matin, donner la parole à chaque président de groupe alors qu'il nous reste 8 points à envisager, je ne pense pas que ce soit raisonnable. Très très bien, Monsieur le Président, on est entre vos mains, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je reprends la liste. Comme vous l'avez constaté, nous travaillons de façon artisanale. Le Chili, la Bulgarie, la Colombie, Chypre, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie saoudite, Grenade, l'Arménie, la Jordanie, la Syrie et la Pologne. La Bulgarie. Non. C'est bon. Il s'est posé ce matin, je ne sais pas s'il est encore là, des questions juridiques entre la compétence des différents organes. Excuse me, Mr. Chairman. Sorry. Sorry for interrupting you. Pardon? Just a little clarification from our side. We didn't ask the floor. Merci. Thank you. Oui, donc, Thank you. j'en prie. Je disais que pour nous aider à avancer, à progresser, on a fait appel au conseil juridique pour qu'il clarifie ce qu'il est possible de faire de ce qui ne l'est pas. Monsieur le conseiller juridique, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous et bonjour à tous les délégués.
Monsieur le Président, celle-ci est la première fois que je prends la parole, non seulement dans cette session, mais également dans tout organe de cette convention. Et je me permets, avec votre permission, je souhaitais non seulement vous féliciter pour votre élection, mais également exprimer le plaisir qui est le mien de pouvoir soutenir le travail de cet organe de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, je crois que ce matin, des références ont été faites au cadre juridique de la Convention et à cet égard, je crois qu'il est utile de le rappeler. Comme l'ont bien dit un certain nombre de délégations ce matin, il convient de commencer par le texte de la Convention elle-même et notamment par les articles 4 et suivants de la Convention concernant les organes de la Convention. Ces articles prévoient la structure de gouvernance de la Convention comme suit. Tout d'abord, comme vous le savez bien, la Convention, à l'article 4, établit une Assemblée générale. Cette Assemblée générale qui est qualifiée dans le paragraphe 1 comme l'organe souverain de la présente Convention. Cela a ainsi été rappelé également ce matin. La Convention, néanmoins, ne se limite pas à cela. À l'article 5, elle établit un comité intergouvernemental dont elle précise les méthodes d'élection et de mandat, mais également à l'article 7, les fonctions. Donc la Convention attribue des fonctions spécifiques au comité lui-même et non pas par délégation de l'Assemblée générale. Parmi ces fonctions, au paragraphe au paragraphe G de l'article 7, se trouve l'autorité d'examiner les demandes présentées par les États parties et de décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l'Assemblée générale, notamment les inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées à d'autres articles. Par ailleurs, ce même article prévoit, à sa lettre E, que le comité a l'autorité de préparer et doit soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Ces directives opérationnelles régissent d'ailleurs l'exercice par le comité de ses fonctions, et notamment la fonction d'examen et de décision. Puis enfin, l'article 8 mentionne le fait que le comité est responsable devant l'Assemblée générale. Responsable de quoi? Bien sûr, de l'exercice de ses fonctions. D'ailleurs, ce même paragraphe précise que le comité rend compte de toutes ses activités et de ses décisions à l'Assemblée générale. Voilà pour ce qui est de la Convention, qui donc établit deux organes en ce qui nous concerne, avec des fonctions précises, qui qualifie l'Assemblée générale de souveraine, mais qui attribue également des fonctions spécifiques au comité, notamment pour l'examen et la décision sur les demandes d'inscription. Référence a été faite ce matin également aux directives opérationnelles. En effet, comme je viens de le dire, le comité, le travail du comité est régi par ces directives opérationnelles qui sont préparées par le comité lui-même, mais qui sont approuvées par l'Assemblée générale. Et notamment, ces directives opérationnelles incluent le paragraphe 33, qui a été mentionné à plusieurs reprises ce matin, et qui se lit dans la première phrase, que je me permets de lire in extenso, comme suit. Le comité détermine 2 ans à l'avance, selon les ressources disponibles et ses capacités, le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours des 2 cycles suivants. Fin de citation. Les directives opérationnelles, dès lors, attribuent au comité l'autorité de déterminer 2 ans à l'avance le nombre de dossiers qui pourront être traités au cours d'un cycle. Enfin, Monsieur le Président, je voulais mentionner le fait que le paragraphe 33 est intéressant à lire, notamment dans sa première phrase, en ce qu'il donne une indication de la motivation pour laquelle une telle autorité a été donnée au comité. En effet, comme vous l'aurez constaté, ce paragraphe 33 indique que le comité détermine, mais pas dans le vide, mais en précisant selon quels critères. En effet, cette première phrase dit « selon les ressources disponibles et ses capacités », les capacités du comité, c'est ses capacités SES.
Ceci montre que le comité, qui est le mieux placé justement pour prendre compte de ses capacités et celles des ressources disponibles, c'est pour cette raison-là que l'autorité lui est donnée par les directives opérationnelles telles qu'elles sont aujourd'hui en vigueur pour déterminer le nombre de dossiers à traiter. Monsieur le Président, je crois que ceci donne le cadre juridique qui devrait servir de base pour la décision de l'Assemblée générale. Je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toute autre question qui pourrait être posée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers collègues, voici l'avis juridique qui nous est donné. Et compte tenu des éclaircissements, devrons-nous trancher ou continuer la liste des orateurs telle qu'établie? Personnellement, je suis à votre disposition, je suis prêt à donner la parole selon l'ordre indiqué. Mais je pense que ça nous aide beaucoup de ce qui a été dit par rapport aux discussions que nous avons sur les différents amendements. En tant que juriste, je peux me permettre de demander à notre collègue de Tunisie de m'éclairer un peu sur ceci. Je vous mets en contribution volontairement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne demandais pas tant. Mais d'abord, je voudrais saluer le Conseil juridique pour la qualité, la pertinence et l'élégance de sa présentation. Je n'ai rien à redire dans ce qu'il a dit parce qu'il a rappelé l'état du droit, l'état petit e, bien entendu, et nous sommes absolument d'accord. Moi, je n'ai vraiment rien à redire. Il a rappelé que la Convention crée deux organes, la conférence, l'Assemblée générale qui se réunit chaque 2 ans, et entre les deux réunions, l'organe qui conduit la mise en œuvre, c'est les États que nous avons élus et que nous avons félicités. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais est-ce que cela veut dire que lorsque l'Assemblée est réunie, elle doit, forcément, ne pas avoir quelque chose à dire sur ce qu'a décidé le comité? Monsieur le conseiller juridique vient de dire que le comité vient faire rapport devant l'Assemblée. Celui qui fait rapport fait acte double, à la fois de déférence hiérarchique et deuxièmement de coopération entre les deux réunions. Nous n'avons aucun problème. Je vais vous dire, la série de pays qui ont soutenu l'idée de suppression de paragraphe 8, c'est-à-dire nos amis d'Autriche, de Suède, de Côte d'Ivoire, de Tchéquie, de Japon et d'Arménie, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont demandé la parole, je n'ai aucun problème avec leur demande, parce que j'y souscris. Moi-même, je suis soucieux à ce qu'on respecte les décisions et les règles en cours. Mais nous sommes dans un moment où on doit décider. Aujourd'hui, pour ne pas la nommer, j'ai suffisamment évoqué, mais maintenant les choses sont tellement claires. La convention de référence de l'UNESCO, celle de 1972, met des mécanismes pour rattraper des écarts. Et les écarts sont-ils venus comme ça dans l'absolu? Non, ils sont venus à des moments où, comme celui-là, nous n'avons pas tranché. De quoi il en retourne? Parce qu'on semble vouloir dire qu'il y a un groupe d'États qui veulent froisser les règles et d'autres soucieux de les respecter. Je crois que nous sommes tous soucieux de les respecter, sauf que nous ne voyons pas les choses. Nous voyons les règles plus leur portée. Certains de nos amis, et c'est leur droit, voient les règles seulement. Nous voyons les porter. Nous ne voulons pas que la 2003, qui est en plein succès, et nous nous en félicitons et nous y contribuons par ce débat riche et contradictoire, nous voudrions qu'elle arrive aussi vite que possible, autant que possible, à un équilibre respectueux de tout ce qu'on a dit dans le paragraphe 5, si je ne m'abuse, c'est-à-dire diversité et représentativité. Je crois que l'enjeu que nous sommes en train de tout mettre en place maintenant, c'est quelque chose de la capacité aujourd'hui d'avoir plus ou moins 20 dossiers. Monsieur l'ambassadeur et l'honorable ambassadeur de Djibouti a rappelé des chiffres têtus tout à l'heure. Quelles étaient les capacités du comité quelques sessions auparavant d'adopter et quels sont les écarts aujourd'hui? Nous pouvons aujourd'hui nous conformer, nous conforter dans le confort juridique de dire on ne fait rien, on fait un comité de réflexion et on pourra, dans 10 ou 15 ans, apporter un rectificatif. D'ici là, les écarts vont se creuser. Prenons la conscience politique et permettez-moi, Monsieur le Président, d'ajouter éthique
de cela? De quoi il en retourne? Est-ce qu'on peut, dans les conditions que nous donne le Covid, c'est-à-dire moins de réunions, moins de dépenses, etc., à rajouter une vingtaine de dossiers en plus? Je crois, et j'ai l'humble modestie de penser que oui, mais si la majorité de cette Assemblée pense que non, la Tunisie sera ravie de les rejoindre. Mais je ne suis pas sûr que demain, ceux qui vont s'asseoir à nos places vont dire que ceux qui ont meublé cette conférence Assemblée générale avaient pris la décision la plus sage, pas par rapport au respect des règles techniques, mais par rapport à l'esprit de cette convention. Nous sommes tout autant attachés à les règles, mais les règles ne valent pas en soi, elles valent en ce qu'elles nous mènent vers nos objectifs, c'est-à-dire l'esprit et la portée de nos conventions. Je pourrais, Monsieur le Président, m'arrêter là, et votre décision et celle de la majorité nous agréera. Mais il faudra que le soir, on ait notre conscience en totale harmonie avec cela. Mais je suis le premier à soutenir le respect des décisions du comité et de la réglementation entière à partir du moment où elle concourt aux objectifs de la Convention. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'un État d'avis contraire souhaiterait prendre la parole pour contrebalancer l'argumentaire? L'Arménie. Merci, Monsieur le Président. En fait, ce n'est pas d'avis contraire. Lorsque je suis intervenu ce matin, j'avais fait une proposition qui viendrait finalement se substituer à ces deux paragraphes et je voudrais peut-être la lire ou transmettre peut-être au secrétariat afin que ça soit lu. On fait comme ça ? Alors, je les lis tel que je l'ai reçu. Exprime le souhait que dans le cadre de la réflexion portant sur les mécanismes d'inscription déjà engagés, la question de l'augmentation du nombre de dossiers à traiter lors de chaque cycle puisse être examinée et des solutions apportées. Oui, allez. L'Autriche, vous avez la parole. Excusez-moi, je n'ai pas besoin, parce que mon collègue d'Arménie m'a bien clarifié que son amendement remplacerait le 2 amendement de Koweït. Alors, je n'ai pas besoin de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout à l'heure, quand nous avons commencé à étudier le projet de décision, nous l'avons vu comme une décision, comme un tout, et non pas comme une partie qui diffère d'un autre. Nous sommes partis à étudier d'abord paragraphe par paragraphe. Si l'on commence à disséquer les paragraphes qui sont les importants pour certains et à garder les autres pour d'autres, nous ne sommes pas dans une logique de donnant-donnant et de pouvoir partager. Je l'ai dit dans mon discours, Monsieur le Président, et l'ambassadeur de Tunisie, après l'introduction du conseiller juridique, vient de nous éclairer sur qu'est-ce que c'est que l'Assemblée des États parties. Il n'y aurait pas eu de réunion au mois de décembre du comité si cette réunion aujourd'hui n'a pas lieu, d'abord pour des raisons budgétaires. N'est-ce pas, Monsieur Curtis? Donc, nous sommes au-dessus du comité, nous pouvons prendre des décisions, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est à l'impossible, nul n'est tenu. Monsieur le Président, je voudrais que vous rajoutiez le nom de Djibouti dans les propositions faites par la Tunisie, mais si l'on voit qu'on n'avance pas,
je voudrais peut-être, Monsieur le Président, pour qu'on aille un peu plus rapidement, que vous essayiez de nommer l'Autriche, l'Arménie, la Tunisie, le Koweït, puis 3 ou 5, pour qu'ils puissent se retirer pendant 1 heure et qu'on puisse avancer sur les autres points et qu'ils reviennent avec un texte acceptable par tout le monde. Mais, Monsieur le Président, je précise clairement que nous sommes dans un processus démocratique, nous sommes dans un processus multilatéral, où il faut savoir accepter des fois, donner, pas à chaque fois renchérir. Il faut qu'on arrive à une solution mutuellement acceptable par tout le monde. Et nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré, nous sommes dans une situation où nous allons droit au mur. Si nous ne faisons pas quelque chose, l'ambassadeur de Tunisie nous l'a dit. Il est de notre responsabilité vis-à-vis de la Convention, vis-à-vis des populations qui attendent quelque chose de cette Convention, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des générations futures, si l'on se retrouve dans 40 ans à se dire il n'y a pas d'inscription pour un certain nombre de pays, excusez-moi, nous ne sommes pas là pour ça. Merci, Monsieur le Président. Si, essayons de raccourcir nos interventions, sinon je reviendrai à ma liste. Je donne la parole au Koweït qui était à l'origine de l'amendement original. Après, je vais vous dire ma position. Le Koweït, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to thank the legal advisor for their great input. And after listening for my colleagues regarding item number, what is it? Yeah, item number 8. So my suggestion now, and instead of decide on the exceptional basis and to say recommend to the committee, so now I'm within the frame of the operational guideline, to recommend for the committee on an exceptional basis, blah, blah, blah. So now, not we are taking, we are recommending to the committee because this will solve the short-term backlog we're having. And in the same spirit is for number 9, recommend the ongoing working group, the number of the files to be evaluated. This way we delegated the, according to the legal advisor, the bodies that are responsible for these two, because the first one will solve the short-term problem we see, and the second, number 9, will solve the long term of the backlog of the files. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce que cela vous agrée, les uns et les autres? Je recommande au comité ou à la place de décider. Vous avez demandé la parole, l'Autriche? Le Maroc? Yes, thank you. I do Oui, please. Monsieur le Président, vous avez bien me donné la parole? Oui, merci. Okay, so I do appreciate my dear colleague from Kuwait's effort to help us respect the legal acquis as it stands. It's definitely better. I still have a problem agreeing to this in the sense that I know that even if the committee were inclined to do so, it cannot. It cannot at the next session just do that because it runs counter to the operational guidelines. Or maybe if Tim Curtis could explain whether this would actually be within the law. I mean, we're not in principle against this, I mean, Austria even has a file which we would love to have treated in this cycle, and we're going to be postponed. But for us, it's a question of the law. It's a question of the capacity of the system, and the sustainability of the system, the capacity of the evaluation body, which will not be asked in this by this woman, and all the rest of it. So maybe if Tim Curtis could tell us what he thinks about this amendment, whether it would help,
or whether there still be legal impediments or of a practical nature. Okay, perhaps I'll just try to clarify. I won't answer whether it's legal. There's a recommendation to the committee. There's been a lot of discussions about the relation. I'm not going into that. There is some sequential issues. The number of files for the 2021 has already been decided by the committee under 13Com15, which means it was decided in Mauritius. In Mauritius, the committee decided how many files to treat in 2020 and how many to treat in 2021. The reason being that the files for 2021 we receive in 2020, we receive in March 2020. So that decision's already been made. So we are now treating the files for completeness checks to then give to the evaluation body next year. So the question is, that cycle is already done. So it seems too late to recommend to the committee. I don't know legally, but we're already operating under a decision of the committee. Now, this does not, again, this is irrespective of these other issues of capacity and all of that. There is a logistical problem because we cannot treat the files for completeness checks, but theoretically, whatever. But I don't know. I don't know that because we have a decision 13Com15 to set the total number for files for the 2020 and 21 cycles at 150 in 2020 and 50 in 2021. That decision has been already made, so I'm not sure what a recommendation to the committee is because, and I remind you, the following committee, the committee at the end of this year, the 15Com, will be asked, according to the operational directives, to make a total number of files for 2022 and 2023. So it would be more sequentially logical to ask for an increase in the number of files, or recommendation to increase the number of files for 2022 and 2023. We still have our other operational issues, but I'm just pointing out that the 2021 cycle has already been decided. Thank you. Merci beaucoup. Le Maroc. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord évidemment m'associer aux remerciements prononcés par mes collègues concernant l'intervention de Monsieur le conseiller juridique. Je vous la remercie pour la clarté et pour la pertinence de son propos. Je voudrais aussi que le Maroc soit rajouté à la liste des États qui soutiennent les amendements proposés par le Koweït 8 et 9, s'il vous plaît. Et puis, je souscris complètement à ce qui a été explicité et exposé avec beaucoup d'éloquence par mes collègues de Tunisie et de Djibouti. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le débat est complètement faussé ou qu'il y a peut-être un malentendu entre nous, parce qu'il n'est absolument pas question de notre part de violer ou de déroger en quoi que ce soit aux règles qui sont établies. Loin de là, nous sommes bien sûr les garants du respect de ces règles. Et simplement, aujourd'hui, on constate qu'il y a peut-être quelque chose d'handicapant pour cette convention. On a le sentiment que nous n'avons pas ni le courage, ni peut-être parfois même la volonté, je suis désolé de le dire, d'avancer. Nous siégeons aujourd'hui au sein de l'organe suprême lié à cette convention de 2003. Et je crois que nous avons l'obligation et également la latitude légale pour agir par rapport aux questions qui nous intéressent aujourd'hui, sur la base, évidemment, des principes généraux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord tout à l'heure par rapport à la question du déséquilibre, à la question du rééquilibrage, à la question de la clarification et de l'opportunité démocratique qui soit donnée à l'ensemble des États membres qui ont souscrit à cette convention. Donc, je ne vois pas où peut être le problème. Nous sommes au sein de l'Assemblée générale de la Convention et je crois que nous pouvons et nous devons réfléchir ensemble pour essayer de trouver une voie consensuelle qui puisse nous permettre d'avancer. Parce que j'ai le sentiment que l'atmosphère qui se dégage
c'est que nous baissons les bras et nous ne voulons pas que les choses évoluent. Ceux qui ont édicté ces règles avant nous ont eu le courage de le faire. Ces règles ne sont pas immuables et nous sommes, encore une fois, en train de siéger dans l'organe le plus important lié à cette convention de 2003. Donc, je souscris complètement à la proposition faite par le Koweït, la Tunisie et les autres États sur le 8 et 9, et je reviendrai en fonction de l'évolution des débats sur cette question. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. En demandant au Conseil juridique de nous aider, j'avais cru naïvement qu'on allait avancer. Apparemment, non. Mais je vais lui poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me donner la définition, la différence entre décision et recommandation en droit? Monsieur le Président, merci beaucoup. Je crains que je résous rarement les problèmes, mais je fais de mon mieux pour vous assister. En réponse à votre question, tout simplement, une décision aurait un effet obligatoire, une recommandation et un encouragement qui n'est pas en tant que tel obligatoire. Donc, effectivement, une recommandation respecterait le pouvoir de l'autorité qui est donnée au comité de déterminer le nombre. Maintenant, il y a une autre discussion qui est en cours sur laquelle, bien sûr, je ne me prononce pas puisqu'elle a un aspect plus politique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était juste pour vous faire remarquer que la concession du Koweït remplaçant décide par recommande, à mon avis, me paraissait raisonnable pour avancer. Maintenant, si nous en sommes là, je vais vous dire, on a le Chili, la Colombie, Chypre, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Grenade, l'Arménie, la Jordanie, la Syrie, la Pologne, la Hongrie, les pardon? Oui, la Palestine. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, mais effectivement, on est en train de perdre du temps. Et il y avait une proposition qui vous a été adressée, mais vous n'avez pas répondu à cette proposition par l'ambassadeur de Djibouti. Si vous acceptez sa proposition, peut-être ça nous aide à avancer. Si vous ne l'acceptez pas, c'est vous qui décidez. Mais nous n'avons pas su votre position concernant cette proposition. Merci, Monsieur le Président. Vous avez sûrement la mémoire courte. J'avais fait cette proposition en fin de matinée, d'avoir un comité de rédaction. Au cas où vous l'avez voulu, je l'avais proposé avant Djibouti. Merci beaucoup. Donc, je continue. Il y a les Émirats arabes unis, le Bangladesh, la Tunisie, l'Égypte, la Norvège, l'Autriche, la Jordanie et la France. Donc, je vous suggère, si vous permettez... Oui. Désolé, Monsieur le Président, vous avez changé l'ordre des pays. Alors, c'est la troisième fois que j'ai changé l'ordre. Il faut laisser l'ordre de parole et après vous donnez la parole aux autres. Merci. Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, non. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que j'ai l'impression que... Our understanding, we had a list from this morning, from before, okay? And then there was a discussion, and then there was a new list starting. So the list from this morning, if they wish to come back, then the list that we had from this morning, Chile, Colombia, Cyprus, Jordan, Saudi Arabia, Grenada. Then there was the intervention, and then the new list started. So then there's a second list. Merci. Donc, comme vous voyez, la liste est très longue. Est-ce que nous pouvons adopter la proposition consistant à désigner 4 collègues, 4 ou 5 collègues, pour nous proposer une rédaction acceptable par tous pour ce point 8? Y a-t-il des objections? Sí. Je vous écoute. No, nosotros solicitamos la palabra y una vez que tengamos la palabra podemos de pronto pensar la propuesta de que ese grupo se reúna. Este debate, hablando de representatividad geográfica y todo lo demás, debe reflejarla. El debate no se puede concentrar en unas solas cuantas voces. Denos la palabra y después podemos considerar la propuesta de suspenderlo o de que se cree un grupo. Gracias. Le Chili.
Gracias, presidente. Yo tengo la impresión que por el mínimo respeto a la lista que estaba fijada desde la mañana, no podemos entrar a crear nuevos debates. Estamos discutiendo la resolución, pero pasamos a un análisis jurídico. Del análisis jurídico se pasó al debate sobre el análisis jurídico. Del análisis, de ese debate del análisis jurídico se pasó a otras propuestas y ya estamos todos relativamente perdidos en qué vamos. La solicitud de palabra esta mañana era sencillamente para poder fijar una posición respecto de las alternativas que se nos están presentando. Tenemos la impresión de que el debate jurídico planteado está resuelto. Y a la luz de lo que explicó muy bien la Secretaría y conociendo también cómo es la dinámica interna del órgano de evaluación, evidentemente nosotros queremos acompañar la propuesta que hizo al principio Austria, Suecia, Costa de Marfil, Chequia, Japón y Armenia de eliminar el párrafo 8. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai tout mon temps, donc je prends la liste telle qu'elle. La Colombie, vous avez la parole. Muchas gracias, presidente, por darnos la palabra. Colombia coincide en las preocupaciones que tiene Kuwait, pero no comparte la propuesta, no comparte el método y nos encantaría pensar con Kuwait y con los otros países que lo acompañan en un proceso mucho más integral y más holístico. No se puede hablar del número de una manera como aparte, como si el número fuera la solución de todo. El número de expedientes a evaluar por cada año hace parte de un sistema, y todos los elementos tienen que analizarse en conjunto. Nosotros comprendemos esa preocupación de Kuwait y creemos que los elementos de este debate tienen que estar. Debemos tomar nota de ellos súper atentamente, pero como órgano soberano, justamente por ser órgano soberano, esta asamblea es la asamblea la que debe respetar con la mayor meticulosidad del caso los procesos establecidos. Y los procesos establecidos dictan que esto debe tener una reflexión. Y afortunadamente, presidente, tenemos esa posibilidad. Afortunadamente, Japón ha dado la cooperación para que de aquí hasta 2022 tengamos un proceso reflexivo y no improvisado. No tenemos en este momento todos los elementos sobre la mesa, no los tenemos. Tenemos que tomar una decisión responsable. Una cosa es la voluntad, que la tenemos todo, otra cosa es el voluntarismo. Y, por otro lado, en este momento la Secretaría no está en las condiciones de asumir como de un momento a otro un incremento de los dossiers. Las capacidades de la Secretaría actuales nos aseguran la excelencia y el rigor en la evaluación. Más expedientes y más expedientes y más expedientes de un momento a otro va a ir en contra de la excelencia de los procesos de evaluación. Recordemos también, presidente, que el órgano de evaluación que tiene esta convención no es ICOMOS, no es IUCN, es un órgano aún naciente. Entonces no pongamos sobre la Secretaría ni sobre el órgano evaluador cargas que después no van a poder soportar y que se van a poner en nuestra contra. Así que, presidente, nosotros no podemos apoyar la propuesta de Kuwait y nos sumamos a lo que acaba de decir Austria y de antemano, presidente, tanto para el parágrafo 8 como para el parágrafo 9 no podemos acompañar. Muchas gracias, presidente. Merci. Je présente mes excuses à la Jordanie qui a un point d'ordre. Allez-y. Mr. Chairman, we need to respect the rules of procedure. When a delegation raises a point of order, it should be a point of order. It should not be used to express positions.
What's happening now is basically that we are repeating what has been done in the special session of the executive board. Everybody has been using the point of order to express positions. There was a proposal by the ambassador of Djibouti, seconded by Palestine. There should be a ruling on a proposal. So please, the Secretariat, help us move ahead according to the rules of procedure. Thank you. Merci beaucoup. Les règles sont faites pour être respectées. C'est ce que nous essayons de faire et nous respectons tous les États membres. Chypre a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le conseiller juridique était très clair au niveau des règles de l'Assemblée générale et du comité. De même, le secrétaire était aussi très clair que les dossiers des États partis pour le cycle 2021 ont déjà été décidés. Donc, je pense que ce sera dommage d'assister, de changer ces paragraphes. Si, en effet, tout le monde est d'accord pour augmenter les chiffres de l'examen de ce dossier, on peut le faire, mais d'une autre façon, et non pas pour le cycle 2021, et non pas une décision à l'Assemblée générale, mais en effet, de recommander le comité pour un autre cycle. Merci. Merci beaucoup. Le Maroc. Monsieur le Président, je n'ai pas demandé la parole. Merci infiniment. Sur la liste du matin, je suis navré pour vous. La Jordanie. Thank you, Mr. Chairman. I again wish to hear an answer from the Secretariat on the procedural question that has been asked by Palestine. We are keeping, going on with this discussion, but we need to interrupt the discussion until we get an answer. And I'm quite frankly saying that I've never seen such a practice of this kind. So please, let us get an answer on the point of order with regards to the proposal by Djibouti, seconded by Palestine. If to continue, I'm fine. So I'll present my position. Thank you. Okay, for point of order, I would ask you to look at Rule 8.1. During a discussion, any delegation may raise a point of order. Such a point of order shall be immediately decided upon by the chairperson. 8.2, an appeal may be made against the ruling of the chairperson. Such an appeal should be put to the vote immediately, and the chairperson shall stand unless overruled by a majority of the delegations present and voting. Can I? So my proposal is basically to put for the floor that if the chair is against going into a small number of delegations to discuss those amendments, to put it for a vote. Thank you. La proposition est-elle appuyée? Palestine. Parfait. Alors nous allons mettre au voix. Il s'agit de la composition. Djibouti, pourrez-vous reprêter votre proposition pour que ce soit clair pour tout le monde? Monsieur le Président, mon intervention tout à l'heure n'était pas d'arriver à envenimer une situation déjà assez difficile, mais pour faciliter, pour que l'on puisse avancer. Je crois que chacun, en prenant la parole, s'écoute lui-même que n'écoutent les autres. Et je crois que l'on peut former un petit groupe, sans qu'on puisse aller vers le vote ou quoi que ce soit, un petit groupe de willing, ce qu'on appelle les willing, et qui vont aller se réunir, peut-être éventuellement avec le secrétariat qui peut nous donner un coup d'œil ou un coup de pouce également, et trouver un texte consensuel. Ils reviendront et on adoptera le texte consensuel. Ça n'a ni le mérite d'aller vers le vote, ni le mérite. Nous devons trouver un texte consensuel. Je crois que c'est faisable. Nous étions arrivés, il y a un pas de géant qui a été fait par le Koweït. De l'autre côté, peut-être faut-il faire un bond en avant, mais on trouvera quelque chose, Monsieur le Président. Et je dis, il y a. Nous prenons ma collègue de l'Autriche, qui connaît très bien les textes, nous ajoutons la Tunisie, nous mettons, si on veut, l'Arménie, la Palestine, nous prenons de l'Amérique la Colombie ou le Chili. Je vous laisse à vous, Monsieur le Président, faire un choix de 6
Nous sommes 5, toutes les régions peuvent être représentées par 2 et revenir d'ici 45 minutes, 1 heure avec un texte. Merci, Monsieur le Président. C'est lié à ça, la Palestine? Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a eu une malcompréhension. Mon collègue de Jordanie n'a pas demandé le vote, il a demandé votre position. Le problème, c'est qu'on n'a pas... Et moi, ma compréhension, c'est que votre position allait dans le même sens, puisque l'idée de petit groupe venait de vous hier, et vous l'avez mentionné. Donc, si vous êtes d'accord, on n'a pas besoin d'aller au vote. Vous n'avez qu'à décider, dire voilà, un petit groupe se retire, vous nommez 4, 5, 6 personnes, et tout le monde est d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait objection. Merci, Monsieur le Président. Colombie. Gracias, presidente, por darnos nuevamente la palabra. En aras de contribuir a que lleguemos a un acuerdo, quisiera volver sobre la propuesta que hizo el embajador de Palestina. En este sentido, presidente, voy a ir redactando para que la Secretaría, si es posible, lo refleje en la pantalla. Y en aras de ceder también de nuestra posición y de encontrar un acuerdo. Dice, recomienda al comité a título excepcional aumentar la cifra a fin de incluir todos los dossiers para el ciclo 2021. Nuestra propuesta sería la siguiente. Recomienda al comité a título excepcional y de manera articulada con el proceso de reflexión sobre el mecanismo de las listas, considerar la posibilidad de aumentar la cifra a fin de incluir todo eso igual para el ciclo 22-23. Y nuestra propuesta sería llegar a esa redacción y suprimir el parágrafo 9. Y esto lo hacemos, presidente, en el sentido de que la reflexión sobre el aumento de la cifra, que es una reflexión súper válida, tiene que estar en el marco de un proceso de reflexión integral, donde vamos a analizar el sistema con todas sus aristas. Esa es nuestra propuesta para la sala, presidente. Gracias. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes obligés de faire ce groupe. Si le groupe Amérique latine est d'accord, que vous le représentez, vous serez dans ce comité. Chaque groupe régional doit désigner un membre, nous serons 5 pour pouvoir nous proposer un texte. Le point d'or, c'est le point d'or? La France a un point d'or. Oui, la France. Pardon, Monsieur le Président. On a eu une liste d'orateurs. Nous, on n'a pas pris la parole depuis le début de la séance sur ce sujet. Vous avez entendu à plusieurs reprises le point de vue de certains États membres qui se sont exprimés plusieurs fois. Et maintenant, on va couper la discussion. Donc, nous aimerions que chacun puisse entendre le point de vue de tous ceux qui ne se sont pas encore exprimés sur ce point. Et ensuite, vous pourrez peut-être couper la séance et organiser le groupe de travail. Mais nous aimerions bien entendre les points de vue de tous avant que la séance ne soit coupée pour réunir votre groupe de travail. Merci. Merci beaucoup. Vous l'aviez refusé plusieurs fois ce matin, je ne reviens pas là-dessus. On le fait parce que j'ai plus d'une quinzaine de personnes encore intervenues. Avant, vous avez demandé la parole en dernier. Il a été posé la question de faire un groupe de travail. On est en train de décider sur ce groupe de rédaction. Ça ne vous empêchera pas d'intervenir si vous le souhaitez. Mais si on veut avancer, je pense qu'il vaut mieux constituer ce groupe maintenant et les laisser travailler. Nous allons continuer parce qu'on risque de ne... Il est 16h bientôt et quart et on risque de ne pas avancer. C'est tout. C'est une question de méthodologie, ça n'a rien de politique ni d'autre chose. C'est essayer d'arriver de trouver une solution le plus rapidement possible sans qu'on perde du temps sur
une question de sémantique ou une question politique ou une question de personne. Sur la même question, si je veux sortir de ce problème-là, c'est ici. La Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Oui, absolument, sur la même question. D'abord, nous appuyons l'idée de créer un petit groupe représentatif des différentes positions, et j'entends bien les collègues qui veulent s'exprimer sur le principe. Cela restera dans les documents relatifs à cette Assemblée. Tout simplement, je voudrais éviter que l'on tombe dans une division manichéenne, malheureuse d'ailleurs, qu'il y ait dans l'esprit des uns certains qui défendent le droit et des autres qui veulent l'enfreindre. Je voudrais ici, au nom de la Tunisie et tous ceux qui défendent, nous souscrivons à l'idée du respect scrupuleux du droit, mais le droit n'est pas le texte écrit, c'est le texte écrit plus son esprit. Et après, il ne faudra pas venir 2 ou 3 générations après pour dire « Oh, quel gap qu'on a créé !» Ça, c'est dû à des décisions pareilles. Donc nous sommes autant attachés au droit que ceux qui défendent l'autre position que nous respectons. Je vais vous dire, à titre d'exemple, la Tunisie soutient l'amendement arménien, mais on le verrait plutôt passer pour la prochaine résolution, mais on le soutiendra. On n'est pas sûr de vouloir aller jusqu'au 9, c'est dire les choses sont relatives et ne sont pas divisées en groupes pour ou contre. Donc, faites créer, Monsieur le Président, ce groupe vite, cela nous fait gagner du temps et on reviendra certainement avec un consensus qui, j'espère, agréera la totalité de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Le Bangladesh. Excellency, thank you. As a number of issues and number of situations are going on in this particular room on this particular debate, actually, we may have 2 options. One is we may think about the revised Colombian proposal. We may take the views of the other parties on that issue, because that is to a great extent a mix-up of all things, so that we cannot go outside and have a kind of discussion with a small group. That is possibly now the best solution. Otherwise, it is also true that now putting our position on this issue, this is not an issue that is political. This is an issue that actually we are everyone, we are at par with taking our convention to a highest level, to have as many as possible file to be evaluated as possible. So in that regard, we can first have a look at the Colombian proposal. Then, if you wish, we can prepare a small group for further deliberations and others. Thank you. Merci beaucoup. Le groupe n'aurait aucun sens si on était d'accord sur le paragraphe 8, parce qu'on est justement, on n'est pas d'accord, qu'on est en train d'essayer de trouver une solution. Est-ce que les groupes peuvent désigner un ou 2 membres? Chypre avait demandé la parole. Je vous prie de m'excuser. Merci, Monsieur le Président. Je pense avant de créer les petits groupes, on peut regarder la proposition de Colombie, que d'ailleurs, elle prend tout ce qu'il a dit le conseiller juridique et les explications qu'a donné aussi le secrétariat. Donc, je ne vois pas pourquoi on va perdre du temps pour former un groupe qu'on peut être d'accord avec les paragraphes qu'elle a proposé Colombie. Merci. Merci. Le Koweït. Thank you, Mr. Chairman. Just to make things a little bit easier and to reach consensus, regarding paragraph 8, I have no problem with Colombia's proposal. And regarding paragraph 9, I also have, I'm supporting the Armenian proposal, and I feel that will cover paragraph 9. So I think for paragraph 8, I'm okay with Colombia's proposal. And regarding paragraph 9, I also support the Armenian, and I think we can meet in the middle. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Djibouti, vous maintenez votre demande de parole? Alors, allez-y. Voilà. Monsieur le Président, nous arrivons
vers une issue heureuse, je pense. Nous sommes favorables également au compromis proposé par la Colombie, si seulement nous pouvons y ajouter un seul mot pour les cycles en cours et les cycles 2022-2023. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. L'Autriche. Thank you very much. I'm afraid for the ongoing cycle that's done. So we would also like we like the Colombian amendment, but without the ongoing cycle and the addition of having taken into account the opinion of the evaluation body as regards its capacity to evaluate. And the other one is according to available resources and capacities, which would just take up the text of paragraph 33 of the operational directives. So if we could amend the Colombian amendment as follows: recommends to the committee on an exceptional basis and in line with the reflection process on the listing mechanisms to consider the possibility of increasing this number to include all files submitted by state parties for the 2022 and 2023 cycles, comma, having taken into account the opinion of the evaluation body, and having taken into account without the comma, having taken into account, no comma, the opinion of the evaluation body, and according to available resources and capacities. Il y a beaucoup de demandes de prise de parole et je n'ai absolument pas l'intention d'être injuste vis-à-vis des uns et des autres. Je suis navré. Je vais être obligé de revenir à la liste. Ceux qui l'ont demandé depuis ce matin, qui ne l'ont pas eu parce que ne sont pas spécialisés en ce nombre de points, maintenant je veux leur point de vue. L'Arabie Saoudite, vous avez la parole. Je suis la liste. On ira jusqu'au bout, il n'y aura pas. Thank you very much, Mr. Chairperson. I would like first to thank the legal advisor for his very eloquent explanation that left us with more decisions to talk about rather than give us an answer. And thank you very much for that. With regard to the amendments that we see happening, the additions, I would really thank Kuwait for their understanding and their extreme willingness to reach a common ground, which I really wish that this could be shared by the rest of our colleagues around here in this room. We moved from decides to recommend, and I think this is great, yet the way we phrase it, that number 8, now with the additions that are being done, actually it's kind of closing the door. When you put too many restrictions on one decision, you're actually closing the door or making it going forward. So what we have here recommends the committee on an exceptional basis. 2021 is an exceptional year. It's the year of COVID. Everything is exceptional. And our role here is to recommend. So we recommend in line with the reflection process on the listing mechanism, which is by default in line with the resources, in line with everything else. Why do we keep adding restrictions to this sentence to the point that we make it impossible to happen? So I really thank Austria for the knowledge and their investment in this, but I think having taken into account the opinion of the evaluation body and according to available resources goes in line with the reflection process. Why add too many restrictions here? For me, I think it doesn't fit. And I agree with Djibouti adding ongoing cycle. 2021 is an exceptional year. That is why we are adding an exceptional request or recommendation. This is the opinion of Saudi Arabia. Thank you very much. Grenade. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I have attentively listened to the Secretariat. And if the proposal, as it was in the original text, is accepted, we will have around 90 files to be considered
And in response to the question of Mexico, the Secretariat has underlined that if accepted, the other activities of the Secretariat will be affected. We have to protect the intangible cultural heritage. We need capacity building and assistance to prepare our inventories. It is not our inscriptions. I'm talking about inventories. We don't have yet inventories. So we need the other activities of the Secretariat. In addition, there is the reflection group that it is working. For these reasons, my delegation would be in favor of the last position of Kuwait, accepting the Colombian proposal and the proposal by Armenia for paragraph 8 and 9. Thank you. Merci beaucoup. L'Arménie. Merci. La Jordanie. Thank you, Mr. Chairman. My delegation originally wanted to support the proposal that was made by Kuwait, but since we've heard, the interventions by the legal advisor, my only comment is attributed to two matters. The first is the use of the word recommends. I'm not quite sure whether the use of this language is correct. Maybe we can change it into asks the committee to consider, as the assembly is as the committee is basically a subsidiary body of the assembly. The other element, and here I want to echo what has just been said by the distinguished permanent delegate of Saudi Arabia on the many restrictiveness that were imposed in the text as proposed by Colombia, and to check whether we can have flexibilities in the 2021 cycle. So maybe we could dwell a little bit more on the dates and the cycle one more time. Thank you. Merci beaucoup. La Syrie. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le débat concernant le point 8 et 9. Nous avons souscrit déjà à la proposition initiale qui a été faite par le Koweït, et puis tous les pays États parties qui l'ont soutenu. Nous souscrivons aujourd'hui à l'amendement qui a été fait par le Koweït sur cette question, et nous avons souhaité souligner l'exceptionnalité donc de ces circonstances, c'est-à-dire la situation de la pandémie, en appelant à introduire ce terme donc de réponse à la pandémie, en réponse à la pandémie et son impact sur le fonctionnement donc du comité et l'impact aussi sur l'organe d'évaluation, tenir compte donc en tenant compte de ces circonstances émergentes dues à la pandémie, donc appelle peut-être le comité à examiner la possibilité d'augmenter le nombre de dossiers soumis par les États membres pour le cycle 2021 à défaut du cycle 2022 à défaut de pouvoir le faire pour le 2021. Donc il faut ouvrir les portes et supprimer les restrictions. Nous ne sommes pas en notre qualité d'État d'Assemblée générale là pour bâillonner les organes dépendants de notre Assemblée. Merci, Monsieur le Président, et je salue la qualité donc, et la réponse du conseiller juridique. Merci. Merci beaucoup. La Pologne. Sorry, Mr. Chair. Having listened to all this interesting debate and all the arguments raised, and thanking all the delegations for the interesting input, as well as observing the engagement of the state parties in this discussion, I would like to point out that the need for the global reflection of the listing mechanism is very vital. However, Poland believes that being at the beginning of this process, we need to let and give ourselves time to reflect all the possibilities and further solutions that we will be willing to establish in order to create new guidance for the listing mechanism, especially when it comes to the nomination procedure.
And for that reason, and looking at what's going on the floor right now, Poland is, firstly, would like to ask a question whether to the evaluation body, whether the evaluation body has the prerogatives to decide on the cycle and on the number of the nomination files, as our distinguished delegate from Austria in the Colombian Kuwait-Grenada proposal points out, whether this is the body that should deciding how many nomination files are going to be evaluated. And this is the question that I'm asking. And the other opinion of Poland is that we are aware of the fact that the cycle of 2021 has been decided in Mauritius, so this decision cannot be changed anymore. And we are, of course, are open for the reflection whether this, whether the number of the nomination files can be changed in the future. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, la Hongrie. Thank you very much, Chair. And having heard all the discussions, I don't want really to prolong the debate. And basically, I had views to pronounce, expressed on the same, basically, line that Austria or the very distinguished ambassador of Japan has expressed, and also Colombia. Just basically, we appreciated very much all the explanation, and they were very detailed, put forward by Secretary, Minister Curtis, on the complex listing and evaluation process. And also, we thank the explanations also put forward, good as always, by the legal advisor. I would just go back to support basically what Poland just said. That was basically also what question I would raise. From our perspective, it's not a question of lack of goodwill. It's more a problem of feasibility. So we would like to make sure that if we take a decision, how it will be implemented. Because I don't want to find myself here like in the next General Assembly, and basically there were like problems with the implementation, and then trying to figure it out, what went wrong, whose fault was it, so on. And I also don't want to be in a position, put the Secretariat into a position of deciding about, of letting apart other crucial issues and functions. if it's feasible, the proposal like this, why not? But I would like to see, here how it can be implemented, and if it's okay, and then it's okay, we can go with it. Thank you very much. Merci beaucoup, les Émirats Arabes Unis. Thank you, Mr. Chair. Actually, I wanted to take the floor before to support the Kuwaiti amendment, but now that we see there is a new proposed language, we would just like to add our support to the Colombian proposed wording. Thank you. Merci beaucoup, le Bangladesh. L'Égypte. Thank you, Chair, and I would like also to support the Colombian proposal, but with the amendment presented by Djibouti and Saudi Arabia. And let me just clarify maybe one small thing, commenting on some previous interventions. This paragraph has, to our understanding, and according to what we heard also from the Secretariat and from the legal advisor, nothing illegal. It is simply asking the committee to consider doing something. So that's the first point. Regarding the legal points and legal worries that were expressed, we do not believe that they are valid anymore with the current formulation. The second point is that this formulation, it goes in line not only with our legal text, but also with all the statements that have been delivered in this General Assembly since the beginning. We have been listening for 3 days about statements about the importance of the list, about the importance of increasing intangible, the raising
increasing visibility, etc., etc. And this is just only translating it. The third point, one of the delegations expressed some worries of having a paragraph which would create a problem that we are going to have a decision that might not be implemented. And maybe here, let's examine closely the text. It recommends the committee to consider the possibility. So the next committee, if ever it takes place, if Corona allows, would take place next December, will have maybe more information regarding how many exact files there have been, how much is the saving due to the fact that some meetings have been held online. And based on all these aspects, they will consider. So it will be implemented by the committee, through the committee, based on the information we have. Based on this, Mr. Chair, I would like really, I don't really see anything that would enable us, not enable us to adopt this paragraph as it stands on the screen. Thank you. Merci beaucoup, la Norvège. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vais pas rentrer dans des questions juridiques. Tout simplement, nous sommes très sensibles à ce qu'a dit l'ambassadeur du Japon dans son intervention ce matin. Nous pensons qu'il faut laisser cette question au groupe d'experts qui n'a pas terminé son travail. Et comme il a dit, comme le système fonctionne aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas possible, humainement, si j'ai bien compris, d'augmenter le nombre de dossiers maintenant, avant d'éventuellement modifier ou changer le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. En plus, il faut faire attention à toutes les autres activités du secrétariat qui sont d'autant plus importantes et qui sont au centre de la Convention. Ceci dit, pour arriver à un compromis, nous pouvons soutenir la proposition de la Colombie avec l'amendement de l'Autriche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La France. Merci, Monsieur le Président. Pour aller assez vite, je voudrais juste rappeler ce que j'ai dit dans mon intervention hier. Et beaucoup de délégations qui demandent l'amendement, qui soutiennent l'amendement du Koweït, m'ont dit, l'amendement d'origine du Koweït, m'ont dit que notre intervention allait dans le bon sens. Et donc, je voudrais réitérer ce que j'ai dit, c'est que nous sommes en faveur d'une refonte des modalités de listage et par conséquent d'une augmentation du nombre de dossiers considérés dans ces listes du patrimoine intangible. Simplement, comme l'ont dit le Japon, la Norvège, la Pologne, la Hongrie, il y a simplement une impossibilité matérielle aujourd'hui, en l'état actuel des choses, de traiter le sujet. Donc nous serions en faveur d'une refonte du système au cours d'un groupe de travail qui serait consacré à ça et qui puisse se réunir le plus rapidement possible, et en attendant de l'adoption de l'amendement proposé par la Colombie et le Koweït, avec si possible les ajouts de l'Autriche, mais si on devait s'en passer, nous nous en passerions. En revanche, nous ne soutenons pas les amendements Djibouti, Arabie Saoudite, Égypte, consistant à appliquer cet amendement à l'exercice en cours. Merci. Merci beaucoup. Le Japon. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Well, I have a bit of a notional problem. This is in line with the reflection process. The reflection process is about to start, and it's going to take at least until mid-next year. On the other hand, the committee is in December. So I'm not quite sure how we can take into account the results of the reflection process with the current formulation. That is my simple question, but I don't insist on this if there is a consensus in the room, but that's a question. Now, on the question of we should have ongoing cycle or not, as we said earlier, we don't think we should have that ongoing cycle. It's already done. It goes beyond our capabilities. But in case the consensus is formed, if
people want to keep that, then it's absolutely necessary for us to keep the last part of the Austrian proposal according to available resources and capacities. We must have that formulation as well. Thank you. With that, I generally support the proposal from Colombia and others. Thank you. Merci beaucoup. Le Brésil. Thank you, Mr. President. Mr. President, I think we perceive that the proposal made by Colombia is moving towards a consensus or at least a convergency. We want to support it as it is. We can work with the proposal by Djibouti and the Austrian proposal. If it is necessary, we can work with that, but we think it's not necessary in this text. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup. Les Philippines. Thank you, Mr. Chairperson. Just very briefly, we thank the flexibility of the distinguished ambassador of Kuwait, and we thank the constructive approach and proposal of Colombia. I think, as others have mentioned, this brings us to a baseline consensus on paragraph 8, and in view of the limited time, other equally important agenda items before us that we need to conclude, we would urge that we agree on the original Colombian formulation supported already by Kuwait and leave it there. And on paragraph 9 as well, I think Armenia gave a very constructive proposal already supported by the original delegations that proposed the language. So I think we can already agree, Mr. Chairperson, on these paragraphs and really move on in view of lack of time. Just briefly, we don't also want to preempt the reflection process, and we are a bit concerned that we are already putting the cart before the horse. We need to let the process take its natural progression and shape first, but if this is the will of the states parties to have some recommendations, then we won't be in the way. Thank you. Merci beaucoup, les Pays-Bas. Merci, Monsieur le Président. The Netherlands would like to support the suggestion by Colombia without the addition by Djibouti, and we could support the addition of Austria as well, but we could also suggest that maybe the opinion would be replaced by the capacity of the evaluation body, and then plus, sorry, where am I? And according to available resources. Thank you. Merci. La Suisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais bien souscrire totalement à ce que mon collègue des Philippines a dit avant. Alors d'abord, j'aimerais bien remercier la délégation du Koweït pour la flexibilité et la proposition très constructive de la Colombie qui nous amène vraiment vers, qui nous approche du consensus. La Suisse soutient la proposition de la Colombie dans un esprit de consensus. Nous serions prêts à avoir seulement une partie de l'ajout de l'Autriche et si l'ajout de Djibouti, Arabie Saoudite et Égypte serait aussi pris. Alors, pour un consensus, normalement, ça fait un peu mal. Alors, nous serions prêts à renoncer et alors avoir la proposition originale de la Colombie. Merci beaucoup. Merci. Le Kenya. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me the floor. And we too would like to thank the Ambassador of Kuwait for the progressive spirit he has exhibited so far in accepting to have amendments to what he originally had.
In that regard, we support the amendment by Colombia, and we strongly support the addition by Djibouti and the possibility of increasing the numbers for the ongoing cycle. I think I could be wrong, but I believe the General Assembly is superior to the committee, and all that we are requesting is to recommend to the committee. The committee then will look at it and will decide. Having said that, I also believe that different countries have experts, and we have gotten information from our experts. And the expression they have is that they're of the opinion that since everything is being done online now and there are no physical meetings, it is possible to have more files. And the resources are available because the tickets, the hotel reservations have not been procured. So there are some resources. Maybe on capacities, we can talk about capacities. But for distinguished delegates to presume that there is no resources, there is no capacities, I believe that would be, it's a bit presumptuous to say the very least. And so we would not wish to dictate to the committee or to the experts what they can do, but we would wish to recommend. Thank you. Merci beaucoup. Le Yémen. شكرا سيد الرئيس. بداية أهنئكم بما أنها المرة الأولى التي أتكلم فيها، أهنئكم بمناسبة انتخابكم لهذا المنصب، كما أتقدم بالشكر للسكرتارية على جهودها في هذا الخصوص. السيد الرئيس، التركيز على تشديد حكومة اليمن على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لحماية التراث الثقافي غير المادي في البلدان التي تتعرض للعنف ومنها بلادي، حيث تؤدي الصراعات إلى تفتيت البنية الاجتماعية وبالتالي إهمال البنية الثقافية والتراث الثقافي غير المرئي. إن الأزمنة العصيبة التي نمر بها بخصوص التغيرات المناخية غير المسبوقة واندلاع الحروب والصراعات يحتم علينا التركيز بشكل أكبر على صيانة التراث الإنساني غير المادي والمادي بطبيعة الحال. وفي هذا الخصوص فإن التراث العالمي في اليمن قد تعرض مؤخرا لعوامل تدمير وإهمال بسبب الصراع الدائر في البلاد، والذي نجم عن انقلاب ميليشيات مسلحة على سلطة منتخبة. كما أن الأمطار الغزيرة والفيضانات كان لها أثر بالغ في الدمار الذي لحق بمواقع التراث في اليمن في كل من صنعاء وشبام حضرموت وزبيد ومأرب وسقطرى وعدد من المواقع التي تحويها البلاد التي تحوي على 4 مواقع للتراث. أختصر فيما يخص المقترح. S'il vous plaît, venez à l'amendement, je vous en prie. On est sur l'amendement, le paragraphe 8. الملاحظة، نعم. الاقتراح أن يعني ندعم ونؤيد مقترح دولة الكويت والتعديلات التي أدخلتها كولومبيا إضافة إلى الإضافات التي أدخلتها كذلك دولة جيبوتي، ونؤكد على ضرورة إعادة النظر في آليات انتقاء عناصر التراث الثقافي غير المادي ليتمكن أكبر عدد من الدول الأعضاء من تقديم أكبر قدر من ملفاتها في هذا الخصوص. وأتفق مع رأي الزملاء الذين يرون أنه على العكس من المعايير المتعلقة بوضع التراث الثقافي المادي، فإن التراث الثقافي غير المادي يحتاج إلى معايير دقيقة لتوصيف حالته واحتياجات دعمه. وشكرا. Merci beaucoup. L'Algérie. Merci, Monsieur le Président. La proposition colombienne semble faire consensus. Elle reprend l'essentiel des idées contenues dans la proposition initiale formulée par le Koweït. C'est pour cela que ma délégation la soutient. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'Équateur. Estimado presidente, en el marco del Buró ya le habíamos felicitado por su
por su nominación, pero no aquí en el marco de la Asamblea General, así que lo reiteramos. Queremos iniciar agradeciendo al embajador de Kuwait por su flexibilidad, y la delegación del Ecuador apoya la propuesta de Colombia y estaríamos dispuestos a aceptar también el texto incluido por Austria. Gracias, presidente. Merci infiniment. Comme vous voyez, on a fait le tour. La question, les États qui ont exprimé le désir ont pris la parole. Il semblerait qu'on s'achemine vers la proposition colombienne, revue et corrigée par... le Maroc ou la Syrie? Excusez-moi, Monsieur le Président, ça fait un petit moment qu'on demande la parole, on ne nous voit pas, ou on est invisible, j'en sais rien, mais et je ne suis pas le seul. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On va être content, on va donner la parole à la Syrie. Merci, Monsieur le Président. C'est pour simplement demander à ce que le nom de la République arabe syrienne soit rajouté au soutien que j'ai déjà fait pour la proposition du Koweït, soutenue par les modifications de la Colombie et le rajout de Djibouti, sans les additions qui ont été faites par l'Autriche. Merci. Merci beaucoup. Le Maroc. Well, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. First of all, I would like to thank Colombia, and I would like to support the proposal made by Colombia. And I want also to congratulate Kuwait for the very constructive move made about the issue. I would like also, and I fully agree with what has been said by my colleague of Saudi Arabia about the ongoing process, because the working group is already working. And refusing that ongoing means that we are not confident in ourselves, and that means also that we are not able to make progress for the 3 coming months about the issue, which I don't think is justified, absolutely not. So we are about to reach a consensus with the proposal of Colombia and the move made by Kuwait. I think if we add the proposal made by our colleague from Saudi Arabia, we can reach a consensus without constituting any working group. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Le Gabon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer l'esprit d'ouverture du Koweït et soutenir la proposition de Colombie et appuyer celle de Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Colombie, Djibouti, pourriez-vous nous fournir la version finale? La Palestine. Enfin, merci, Monsieur le Président. Effectivement, on est dans les coins, vous ne nous voyez pas, ni vous, ni le secrétariat. Et en fait, depuis un moment, je voulais intervenir simplement parce que c'est clairement, on voit la tendance de la salle, comme vous l'avez dit. Tout le monde soutient la proposition de la Colombie et je remercie, comme les autres collègues, notre collègue de Koweït pour sa flexibilité. Et je pense pour bien avancer, la majorité, si vous regardez, soutiennent la version colombienne. Et je pense pour avancer plus vite, les 2 autres amendements, quoique je soutiens l'amendement de Djibouti, mais je demande à notre collègue de Djibouti et notre collègue d'Autriche s'ils peuvent être un peu plus flexibles et enlever leurs amendements, les 2 amendements, garder la version d'origine telle que c'était soutenu par le Koweït. Ça, c'est premièrement pour le 8. Pour le 9, j'ai aussi le sentiment, il y a beaucoup de collègues qui se sont exprimés en même temps pour soutenir la proposition de l'Arménie que l'on ne voit pas ici et pour laquelle aussi le Koweït a montré une flexibilité et a soutenu. Donc peut-être maintenant on peut vous mettre les versions originales, d'origine qui étaient proposées par la Colombie et l'Arménie à l'intention de la salle et comme ça on en finit. C'est à vous, Monsieur le Président, de décider. Merci. Merci beaucoup, la Tunisie.
Est-ce qu'il y a une objection des auteurs, des promoteurs Djibouti et l'Autriche? Ok, donc la Tunisie, l'Autriche et Djibouti. Tunisie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, les voies du multilatéralisme sont vraiment impénétrables parce que j'ai eu la parole lorsque je ne l'ai pas demandé et je ne l'ai pas eu lorsque je l'ai demandé instamment. Mais ça ajoute au charme de ce moment est extrêmement important. Je crois que nous avons fait un pas énorme vers le consensus et je remercie tous ceux qui ont permis que l'on avance vers la proposition colombienne et l'ajustement koweïtien. Je salue les deux délégations. Il me semble que nous sommes très proches d'un consensus. Nous pouvons prendre en considération la proposition colombienne avec laquelle on maintiendrait à la fois la proposition djiboutienne et la proposition autrichienne. Le texte est très cohérent comme cela, sauf que il me semble que sur un plan juridique, pour que cela ait une chance, pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, que pour la proposition djiboutienne, on ne s'adresse pas au comité, parce que cela ne fait pas sens, que le comité n'a plus de vue sur le processus en cours, il a une vue sur le processus après. Et que sur cela, on nuance dans la proposition colombienne que l'on s'adresse, selon leurs compétences, au comité pour le mandat 22-23, et cela fait sens, et nous l'appuyons, et que pour l'effort, parce que nous ne sommes plus dans l'obligation, nous demandons au secrétariat de voir dans quelle mesure il pourrait repêcher dans ce qui est déjà dans le pipe pour le mandat en cours. Cela n'engage presque personne à rien, si ce n'est à notre bonne foi mutuelle. C'est-à-dire, on essaye de voir. Quand on essaie de voir, cela tient compte de l'expertise, des moyens et du temps. Nous croyons en la générosité de notre maison et elle pourrait sauver cela. Par ailleurs, la remarque de son Excellence l'ambassadeur du Japon me paraît par ailleurs extrêmement logique. Si vous me donnez 2 secondes et je ne demanderai plus la parole sur ce point, Monsieur le Président, cela peut aboutir à un résultat comme je vous l'ai proposé pour le point 8. À partir de cela, on pourrait même, en tous les cas c'est la position de la Tunisie, nous délier du point 9 totalement et la proposition de l'Arménie que nous soutenons pourrait passer à la résolution suivante parce que c'est une règle générale et elle pourrait s'inscrire dans une normativité plus constante parce que ici, dans le paragraphe 8, nous parlons de circonstances à titre exceptionnel. Or, la proposition arménienne est plus générale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. L'Autriche. Thank you very much. I wanted just to thank my Palestinian friend to have suggested that way forward. We could agree to have the Colombian proposal without Djibouti, and then we will be ready and flexible enough also to withdraw ours. Understood that Austria really, it's not about capacities in the sense of the resources, it's very much about what Japan and Philippines has said. We are preempting a bit the discussion taking place. It's about the purposes in all of it. So there's more to be seen, but I can live in the spirit of compromise with exactly what the Palestinian colleague has said, Colombia, without Djibouti and Austria. Thank you. Je vous remercie infiniment. Djibouti. Merci, Monsieur le Président. On arrive vers le consensus. Je crois que si l'Autriche a décidé de retirer sa partie de la phrase, nous n'allons pas nous attacher ou rester le seul à défendre cette position. Donc nous nous joignons au consensus si l'on enlève les 2 parties et nous acceptons pleinement la proposition faite par la Colombie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci infiniment. Je vous remercie l'Autriche et Djibouti.
Est-ce qu'avec ces deux interventions, nous pouvons mettre fin aux discussions sur cet amendement et adopter la proposition colombienne? A-t-il une objection dans la salle? Si on ne voit pas les pancartes, vous pouvez utiliser votre micro. Excuse me, Mr. President, can we just clean up the text so we really understand what we are adopting now? And then you ask the question again. Il est déjà au fond. Djibouti. So I will read it in English. Recommends to the committee on an exceptional basis and in line with the reflection process on the listing mechanism to consider the possibility of increasing this number to include all files submitted by states parties for the 2022 and 2023 cycle. Chypre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que Chypre, c'était le premier pays qui appuyait les textes de Colombie. Chypre ne s'affiche pas dans les textes. Merci de paraître le nom de Chypre. Merci. Merci beaucoup. Thank you, Mr. President. I'd like to also request to have the name of Bangladesh there because Bangladesh first told about the Colombian's proposal to be pondered on. Thank you. D'accord, merci beaucoup. L'Autriche? Just because in the spirit of compromise, I can accept the Colombian, but I don't want to be the co-sponsor of it. My original proposal to have it deleted still stands. So there's no misunderstanding. D'accord, merci beaucoup. Tunisie? Une remarque d'ordre logique, Monsieur le Président. Alors, si on se place sur 2022-2023, et permettez-moi de dire avec regret, mais si c'est le consensus, j'ai promis qu'on allait le soutenir, il n'y a pas de raison que ça soit à titre exceptionnel dans ce cas. Ce qui était à titre exceptionnel au départ, c'était que l'on aille repêcher ce qui était dans le pipe. À titre exceptionnel, c'est-à-dire à titre dérogatoire des règles. Mais maintenant qu'on est face à un exercice à venir, il n'y a pas de raison que ça soit à titre exceptionnel. Recommande au comité à ce qu'il fasse de son mieux pour qu'il envisage la possibilité d'augmenter. Le titre exceptionnel, on l'a hérité de l'esprit de l'article 8 ancien qui a connu l'évolution. Ma remarque est d'ordre logique simplement. Hein. So, do we understand that je le lis en anglais, après on traduira en anglais. Recommends to the committee, in line with the reflection process on the listing mechanism, to consider the possibility of increasing the number of files. Yeah. So, ça vaut combien la Colombie? You understand it? De acuerdo, presidente. Ok, merci beaucoup. Avec ces clarifications, pouvons-nous adopter notre paragraphe? Ainsi soit-il. Ouf. Merci à tous. Alors, le paragraphe 9, l'Arménie, et il y avait une proposition tunisienne de l'inclure dans le paragraphe suivant, de le fusionner. Monsieur le Président, pas du tout dans le paragraphe suivant, mais dans la résolution suivante. D'accord, ok. Parce que la portée de la proposition arménienne, que nous soutenons dans son principe, on verra les détails après, nous paraît être un langage juridique qui aille mieux avec des règles générales que des choses circonstancielles comme celles que nous traitons maintenant. L'Arménie, c'est bien ça? Pas d'objection, monsieur. Donc on peut biffer le paragraphe 9? On est d'accord? Pas d'objection. Il n'y a pas d'objection dans la salle? Mais comme le suggère le collègue de Tunisien, on le...
réintroduisant dans Bien l'eau. sûr. S'il n'y a pas d'objection, adopté. Le paragraphe 10 prend note en outre du calendrier provisoire révisé pour la réflexion sur les mécanismes. Je pense que ça ne pose pas de problème particulier. C'est à l'écran? Parfait. Pas d'objection? Adopté. L'amendement de la Palestine, point 11. Non, de la Palestine. Mais que je n'ai pas. So there was an amendment from China concerning the expert meeting. Request the Secretariat to take full advantage of online consultations, enabling more experts to participate in order to collect as widely as possible comments and suggestions. L'Autriche. Just one question. Could the Secretariat help me out? Would that amendment force you to, I don't know, augment the number of experts in a way that you don't feel comfortable with, in the sense, you know, I mean, if you have 100 experts, you don't get to any result. I think it should still be your decision to decide on the number of experts you'd like to invite. That's for the one thing. And the second point that I'd like to make, I have in principle nothing against the Chinese amendment. I would just love to have the possibility of state parties to be part of these virtual meetings as observers. I mean, we had other expert meetings where member states could take part in, and in the spirit of full transparency, it would be, I think, a good thing for us to observe these meetings. And I'd like you to comment on this too. Okay, concerning the first question, I don't think the proposal poses specific problems to us. It's not saying exactly how many. And indeed, since it's online, we can take more. The second question, that's, I don't know if you have wording. Yes, we can look at that. We originally intended, you will remember, as a presential meeting, we did say that there could be some observers. There are times when the experts may wish to work in breakaway groups. I don't know how the experts feel about that. Yes, I remind you also that when we chose the experts, it's a Category 6 meeting, which means the Secretariat chooses. We also consulted and harvested proposals from states, and 1/3, at least more, I think a third or a half, I can't remember exactly, are actually experts already on the list, those proposed by states. So we don't have a problem with this, proposal as it stands. Thank you. If I may, Mr. President, then I would suggest that we add at the end, after suggestion, comma, allowing state parties to participate as observers, to participate in these meetings as observers. Okay, I think when you participate in a meeting as an observer, it means you take the floor. And on an electronic line, that may be more complicated. So to observe these meetings online, which is different to participating as observers, there are some technological issues and translation around that. So if that would be okay, could I propose Absolutely, to observe agreed. these meetings as they occur online? Exactly. Not as observers. Sorry, not as observers, but to observe these meetings as they occur online. Not to participate as observers. It's a different thing, if I may. Yeah. So the text would read, allowing state parties to observe these meetings as they occur online. Yeah. La Chine, ça vous convient?
Qui ne dit rien consent? Le Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros no tenemos problema con este párrafo, solamente que notando también los desafíos asociados a las consultas que se hacen en línea, consideramos que tal vez sería adecuado incorporar alguna frase que indique que esto no reemplaza la necesidad de buscar siempre también tener consultas en persona a medida que sea posible, ya que conocemos que hay varios Estados miembros, hay países que tienen dificultades en poder acceder a algunas plataformas en línea. Entonces, para que todos tengan cierta igualdad de condiciones en este proceso. Muchas gracias. Merci beaucoup, secrétaire. Again, I remind that this is a meeting of experts. A meeting of experts in order to facilitate and help the actual presidential meeting of states in June of next year, which will actually then, so this is for the experts to make proposals for you to discuss. So this meeting will not be deciding. So it's not really a fully public meeting to everybody. I mean, it is an expert meeting. Experts need to be able to, now state parties could watch, but experts, if they feel they're being watched, may not be free to speak about everything they want at all times. And this is a different kind of thing. So I'm not quite sure if you mean we need to invite people in presentia on top of the meeting. Disculpa, no, me refiero es que los expertos pueden venir de cualquier región y es considerando para que no sea limitativo para aquellos expertos que pertenecen a algún país que tengan dificultades a tener acceso a estas consultas. Más allá, no se trata de estar en contra de la propuesta, sino de considerar estos desafíos para este grupo de personas. No, I understand the concern and I apologize, I misunderstood. In fact, we had experiences during the evaluation body with experts participating online from countries which didn't necessarily have the best infrastructure for participating. We actually used some of the travel budget to help them access better infrastructure to ensure the fair representation. So, yes, I understand that. Yeah. Merci beaucoup, le Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était question de français, d'observer, je voudrais suggérer donc de suivre, mais avec la précision du secrétaire de la Convention, j'ai compris que ça pouvait gêner donc le travail des experts. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. La Palestine. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous souhaitons remercier la République de la Chine pour la proposition et la Palestine co-sponsorise la proposition chinoise d'origine, sans amendement. Et puis, après les explications du secrétariat, je crois que l'amendement de l'Autriche ne semble pas être vraiment approprié. Monsieur Curtis nous a expliqué que c'est une consultation en vue d'une réunion et c'est les experts, c'est une question technique, même si les États partis peuvent observer, ça pourrait peut-être gêner, comme ça a été dit par le secrétariat, les experts. Donc, moi, je demande à notre collègue de l'Autriche de revoir sa position et, si c'est possible, de retirer cet amendement pour adopter l'amendement de la Chine tel qu'elle est. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'Autriche. I'm very happy to fulfill my good Palestinian friend's wish and withdraw my amendment accordingly. Merci beaucoup. Ceci veut dire qu'il n'y a plus d'objection à l'adoption de ce paragraphe. Si tel est le cas, adopté. Alors nous passons à l'amendement présenté par la Palestine, qui rappelle le paragraphe 11 de la décision 14
comme 14 qui souligne qu'une révision des directives opérationnelles est nécessaire afin d'établir des procédures et critères clairs et spécifiques pour le retrait d'un élément d'une liste et le transfert d'un élément d'une liste à une autre. Avez-vous besoin d'une explication? Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Adopté. Et le dernier paragraphe qui demande au secrétariat de rendre compte à la 16e session du comité des progrès réalisés dans le processus de réflexion, et plus particulièrement des résultats du groupe de travail submentionné. Je pense que ça ne pose aucune difficulté au secrétariat de présenter le rapport. Y a-t-il une objection ou des objections? Je n'en vois pas. Adopté. Nous venons de faire paragraphe par paragraphe et je vous demande, s'il vous plaît, d'approuver la totalité de ce projet de résolution 8.GA 11. L'ensemble du dispositif est adopté. Je vous remercie. Finalement, on a accouché. Merci. Merci beaucoup.